Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des croissants aux amandes. Donc, pour faire les croissants aux amandes, je vais utiliser la recette de marzipan que je vous ai fait la semaine passée. Donc, la recette de pâte d'amandes. Et puis moi, je vais les faire amandes et chocolat. Donc, c'est une autre recette très simple à faire. La pâte va être faite de la même façon que les danoises au citron. Donc, ça va être une pâte faite à base de fromage mozzarella. Donc, si vous avez aimé les danoises au citron, vous allez adorer les croissants aux amandes. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mettre 6 cuillères à soupe de farine d'amande, 3 cuillères à soupe de farine de coco, 1 quart de tasse d'érythritol en poudre, 1 cuillère à thé de poudre à pâte, 1 demi-cuillère à thé de gomme de xanthane. C'est optionnel, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, la recette va fonctionner quand même. C'est simplement que la gomme de xanthane, ça permet de mieux lier les ingrédients. 1 demi-cuillère à thé d'extrait de vanille. Je vais brasser. Je vais mettre ça de côté. Dans un bol qui peut aller au micro-ondes, je vais mettre 1 tasse et quart de fromage mozzarella râpé. Je vous recommande toujours de râper votre fromage mozzarella, donc de ne pas l'acheter déjà râpé, parce que quand on achète du fromage déjà râpé, il va contenir des additifs pour éviter que le fromage colle ensemble et aussi pour éviter que le fromage moisisse. Donc, si on veut un fromage le plus naturel possible, c'est mieux de le râper nous-mêmes. Et puis, je vais ajouter 1 quart de tasse de beurre. Je vais faire fondre ça environ 1 minute au micro-ondes. Si jamais après 1 minute, c'est pas complètement fondu, je vais continuer à faire fondre le fromage au micro-ondes à intervalle de 30 secondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez faire fondre le fromage et le beurre dans un bain-marie. La façon la plus simple d'obtenir une belle pâte, c'est d'utiliser le robot culinaire. Ou sinon, vous pouvez le faire avec un batteur électrique. Donc, dans mon robot culinaire, je vais mettre le mélange de fromage et de beurre fondu. Ajouter un œuf. Moi, j'ai oublié de mettre l'œuf et puis heureusement, ça a quand même bien fonctionné. Mais je vous recommande d'ajouter un œuf. Et puis, je vais ajouter mon mélange d'ingrédients secs. Je vais bien brasser. Je vais maintenant rouler la pâte entre 2 papiers parchemin. Je vais en faire un cercle d'environ 30 cm de diamètre. Je vais maintenant découper 8 pointes. Donc, avec environ 1/3 de la recette de marzipan, donc de pâte d'amande, je vais faire des petits rouleaux.
utiliser seulement la pâte d'amande, mais moi, pour que ça soit encore plus gourmand, j'aime ça ajouter quelques brisures de chocolat. Pour les rouler, on part de l'extrémité la plus large et puis on roule tout simplement. Donc j'appuie ici pour bien les sceller. Donc on roule la pâte autour de la pâte d'amande. Pour obtenir des beaux croissants bien dorés, je vais les badigeonner de jaune d'œuf. Et puis je vais mettre sur le dessus quelques amandes tranchées. Je vais baisser la température du four à 350 degrés Fahrenheit et puis je vais faire cuire les croissants pour 18 à 25 minutes. On obtient vraiment de très beaux croissants bien dorés qui sont vraiment là, super appétissants. C'est optionnel, mais on peut saupoudrer sur le dessus un peu d'érythritol en poudre. Donc, le résultat est vraiment là, incroyable. Je vous montre l'intérieur. La pâte est vraiment très belle et puis on voit bien la pâte d'amande et les brisures de chocolat. Et puis ça se présente très bien pour le brunch. Donc, si vous organisez un brunch, vous pouvez faire une très belle assiette de croissants à la pâte d'amande et puis vous pouvez aussi servir les danoises au citron. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 8 croissants. Chaque croissant va contenir 21 g de lipides, 2 g de glucides nets et puis 8 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!